Il faut dire que depuis toujours, ça a été mon rêve. Parce que je ne trouvais pas concevable qu'une équipe comme le Stade d'Abidjan, détentrice de la Coupe d'Afrique, la première coupe, 66, puisse être diminuée totalement. C'est pas possible. Il ne nous reste que le siège à Djamena. Et puis notre carrière vieillissant. C'est ce que du moins j'ai trouvé au stade. Je vais vous surprendre si je vous dis que je n'ai pas trouvé un code bancaire au stade. Ça, c'est le comble. Voilà, le comble d'aujourd'hui, c'est voir qu'il est ouvert. On ne m'a pas fait de passation avec un compte. C'est criant pour une équipe de soixantaine d'années. Bon, je ne veux pas trop entrer dedans pour ne pas que... Parce que je tourne l'union, pour ne pas que certaines personnes se... Mais je dis ce que j'ai constaté. Voilà. Ce n'est pas pour dénigrer. Voilà. Pour dire que le dénouement est tel qu'il y a quelque chose à faire. Voilà pourquoi je répète toujours qu'on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. On ne peut pas trouver une équipe dans un tel état et puis être satisfait. Donc, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de construire cette équipe. Il n'y a pas de honte. À l'image de la CED qui est là, qui nous montre le chemin. À l'image de ces grands clubs européens qui nous montrent le chemin. Parce qu'aujourd'hui, le football est une industrie. Alors, moi, je suis un chef d'entreprise, vous êtes dans mon entreprise là. C'est l'image que je vais donner au Stade d'Abidjan. Voilà pourquoi nous commençons par les infrastructures. Nous allons construire ce complexe sportif que j'ai dédié à un de nos meilleurs, je crois, ailier gauche, Dey Maurice. Il y a toutes les tendances autour des présidents. Alors que moi, je vais fédérer. Voilà. Dey Maurice fédère. Voilà. Il nous a quittés très tôt. La jeune génération ne le connaît pas du tout. Donc, on a besoin de trouver des joueurs aussi charismatiques qui ont apporté beaucoup au football ivoirien, au Stade d'Abidjan. Voilà des joueurs qui vous promettent le nombre de buts qu'ils marquent avant le match, ils le marquent. Ah oui, ça, aujourd'hui, on ne voit plus ça. Donc, il faut amener les jeunes à s'identifier des modèles. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce nom des Maurice. Voilà. C'est vraiment un tout. Un tout. Nous aurons d'abord une grande pelouse de compétition aux dimensions FIFA. Voilà. Ensuite, deux. Au début, on voulait un, mais on nous a conseillé, les spécialistes nous conseillent d'avoir 2 terrains d'entraînement. Puisque nous jouons sur des terrains synthétiques. Là, on fera un synthétique et l'autre en naturel. Que nos enfants aient l'habitude de jouer sur les outils. Voilà, donc ça nous fera 3. Et ensuite, ça va t'accompagner, bien sûr, de vestiaires et tout ça. Mais en plus, il y aura une école. Parce que déjà, comme je vous le dis, c'est un projet mûri parce que nous avons déjà des partenaires qui sont intéressés par le projet. Donc, il faut une école qui partira de la 6e, parce qu'on va aller un peu vite, pour ne pas trop traîner. Voilà. Donc, on part de la 6e, parce qu'on nous conseille d'avoir affaire à des jeunes qui parlent déjà l'anglais. Donc, de la 6e, c'est plus facile. Chez nous, ici, c'est à partir de la 6e. Voilà. Donc, de la 6e à la 3e, et puis bon, le second cycle va se faire voilà, de l'autre côté. Donc, nous allons, dans cette école-là, réunir quelques talents, mais permettre aussi à des familles qui veulent que leurs enfants puissent aller sur le cursus sport et études. Voilà. Donc, avec internat, j'avais oublié. L'école serait avec internat. Et la première phase que nous avons lancée là, ce serait le stade de compétition plus le dortoir. Puisque déjà, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas
le stade d'entraînement actuellement. Nous végétons un peu partout pour nous entraîner. Donc, il faut pallier à ce déficit-là d'abord. Puis, voilà. Ensuite, il y aura un hôtel de 4 étoiles. 4 étoiles, ça suppose que tout ce qui entoure un hôtel de ce standing, parce que nous ne sommes pas loin de la mer, on a une belle vue sur la mer. Voilà. Donc, voilà un peu ce complexe. Initialement prévu sur 3 hectares et quelques, mais après, je crois, nous sommes obligés d'aller sur 5 hectares. Voilà, pour être un peu plus à l'aise. Il faut dire qu'on tourne autour de 2 milliards, c'est-à-dire précisément 1,8 milliard. C'est chiffré. Comme je vous dis, moi je suis injectionnaire, rien ne se fait au hasard. Chaque démembrement est chiffré du projet. Et nous allons le faire de sorte que chaque démembrement s'autofinance. C'est important. Voilà, j'en profite pour glisser, pour ne pas dire ouvrir la parenthèse de l'entreprise. On ne peut plus gérer une entreprise, mais un club comme par le passé. Nous sommes partis d'abord par la création de la société sportive. De la société sportive. Mais personne ne viendra nous aider, nous accompagner s'ils n'ont pas de garantie stable. D'où la création d'une société sportive qui sécurise tous ceux qui veulent nous accompagner. Et ça, ce n'est pas une exigence de Sidibé Souleymane, c'est une exigence de la loi de 2014 sur le sport, qui a été une exigence du CONOR. Je crois que nous avons donné jusqu'au 31 août. Donc, on n'a fait que se conformer. Dieu merci, on a trouvé que c'était correct de se conformer, que en l'appliquant sérieusement, ça peut nous aider. Mon rêve pour le stade, c'est doter le stade de ce complexe magnifique d'Héloïse à chaque ville, à quelques embouts de la mer à Jacques. Mon rêve réel, c'est ça. Il faut qu'un club, pour être un grand club, c'est vrai, il y a les résultats sur le terrain. Le retour en Ligue 1 aussi. Mais même le retour en Ligue 1 devient secondaire. On ne va pas en Ligue 1 pour revenir, pour redescendre. Mais si on va sur des bases assez solides, dès qu'on monte, on arrive au sommet. Parce qu'on est de plein pied sur des bases assez solides. On a une formation continue. On a vraiment, c'est toute une politique. Hein? J'espère que Dieu nous aidera. Au moins les 3 ou 4 dernières années, prochaines années, nous permettent de dérouler cette politique-là, qui permettent vraiment au stade d'avoir un autre visage. Je crois, je ne donnerai pas de rendez-vous, mais parce que nous ne sommes qu'à mi-parcours du championnat, c'est encore long. Donc, on continue de prier. Aidez-moi à prier, parce qu'il y a longtemps qu'on est en bas. Aidez-moi à prier pour sortir du purgatoire. Parce que vraiment, voilà, on ne prend qu'une seule équipe. Le premier. Oui, le premier sur 12. Par poule. La bataille. Donc la bataille est rude. La bataille Africa Stade. Vraiment, a déjà commencé. A déjà commencé. Et puis bon, voilà pourquoi nous prions que rapidement les élections au niveau de la FIF puissent avoir lieu. Parce que les potentiels candidats promettent 16 clubs. Nous pensons que ça pourrait donner plus de chance. Voilà nos prières. Je voulais quand même dire merci à tous les partenaires. Leur dire que la seule voie pour le stade, c'est l'union. La solidarité autour de cette équipe-là. Qu'on a besoin de l'apport de tout le monde, tous les partenaires. De tous les partenaires à quelque niveau qui se situent. Peut apporter sa petite pierre. La société sportive est créée.
c'est ouvert à tous les partenaires. Tout le monde peut prendre son action. Le stade nouveau arrive. On ne peut plus défaire les comités directeurs à la guise ou au bon vouloir de certains, qui, du moins, n'apportent même pas la petite pierre. On leur donne la possibilité d'apporter leur pierre et la possibilité aussi de prendre la parole. Donc, je demande aux partenaires vraiment, encore une fois, je voulais dire merci aux anciens, qu'ils continuent dans cette voie-là. Et je pense que en continuant comme ça, mes aînés, c'est-à-dire les présidents qui nous ont, mes prédécesseurs, comprendront que c'est l'union qui paye. Et j'attends tout le monde autour du stade à Abidjan. Je vous remercie. Merci.